Monsieur José Makila, appelons un chat un chat. Oui. Vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse. Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question. Moi, je vous en pose une. Non, Claire. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je veux vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Ouais. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour condamner très clairement le Rwanda? Ça a été fait. Ça a été fait. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je suis vraiment à l'aise. Mais allez-y, donnez-moi. C'est une question fermée. C'est à vous? Oui. Non. Non, ce n'est pas à moi. J'ai dit les rapports. Je ne suis pas un étudiant pour avoir une question fermée. Je suis un acteur politique. Vous me posez une question et je vous réponds par une question. Non. Par une question. C'est aussi une réponse. C'est aussi simple. Mais chérie, c'est aussi une réponse. Je dis ceci, tout simplement parce que moi, je ne suis pas le garant des institutions. Je ne suis pas le commandant suprême pour que vous me posiez... Vous êtes acteur politique, un acteur politique majeur du pays. Oui, mais... Vous ne savez pas dire clairement à vos électeurs de Sud-Ubangi quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je sais où vous voulez arriver. Non, je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez... Je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez... je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'aurez pas ça de ma bouche. Pourquoi pas? Vous ne l'aurez pas parce que vous ne pouvez pas me poser une question fermée comme un étudiant et je me mets là-bas pour parler. Non. Chérie, quand vous me posez une question, je dois vous répondre et puis que les gens comprennent. Si vous me dites, parce que vous venez de Kinshasa, vous me dites que notre pays est agressé, qu'est-ce que notre pays attend pour pouvoir aussi riposter à ce pays-là? Qu'est-ce que notre pays attend? Parce que j'ai vu sur Top Congo, M. Tshisekedi passer pour dire encore. À la moindre escarmouche. Voilà, regardez mes lèvres. Je vais convoquer les deux chambres. Qu'est-ce qu'il attend si réellement nous sommes agressés pour pouvoir convoquer les deux chambres et déclarer la guerre? S'il déclare la guerre, je le soutiens. Donc vous connaissez ce pays? Je ne connais rien. Vous ne connaissez pas le pays qui agresse la RDC? Je ne connais rien. Vous ne connaissez pas? J'attends que Félix Tshisekedi me le dise. Est-ce que vous avez lu la résolution 2773? Non, j'ai pas lu. Comment vous expliquez, s'il vous plaît, monsieur José Makila, cette résolution date de février 2025? Mais je n'ai pas lu. S'il vous plaît. Je vous rappelle alors. Oui, parce que je suis sûr. Donnez-moi la quintessence de la résolution. Je suis surpris qu'un acteur politique majeur de mon pays, membre du bureau politique du Front commun pour le Congo et aujourd'hui membre du mouvement Sauvons la RDC, ne soit pas au courant, alors que à Nairobi, alors que dans plusieurs communiqués de son regroupement politique, analyse a été faite sur la situation dans l'Est de la RDC, ne soit pas au courant de l'existence de la résolution 2773 qui demande ou qui exige aux troupes rwandaises de sortir de la République démocratique du Congo. Je suis surpris d'apprendre que vous n'êtes pas au courant de cette résolution de l'ONU qui date de février 2025. Vous savez, chérie, moi, je suis très content que vous puissiez me parler de la résolution. Vous savez combien de résolutions nous avons eues sur la République démocratique du Congo? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Oui. Mais la dernière est celle-là. Pourquoi vous devez qui pointe l'agresseur et qui demande à l'agresseur de se retirer. Mais chérie, on ne va pas se comprendre. Si vous parlez, que je parle, même les auditeurs ne vont pas nous comprendre. Je vous en prie, je suis désolé. Je vous en prie, allez-y. Vous pouvez me citer les tonnes de résolutions que nous avons eues sur la République démocratique du Congo?
Dites-moi, même le président de la République en face de vous, est-ce qu'il connaît toutes les résolutions qu'on a prises sur la République démocratique du Congo? Pour que ça vous étonne que je ne sois pas au courant de la dernière résolution? Ah non, Thierry. Donc, je vais terminer par là. Moi, je vais vous dire ceci. On reconnaît l'agresseur de la République démocratique du Congo parce que la Constitution, elle est là. Par la déclaration de la guerre proposée par le président à l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux chambres réunies et disent, voilà, tel nous agresse, nous vous autorisons à mettre notre armée en face de ce pays et combattre. Vous me verrez, venez dire bravo, M. Tshisekedi. Donc, tant que le gouvernement ne reconnaîtra pas, ne déclarera pas la guerre au Rwanda, vous, FCC, ne reconnaîtrez pas ce que les Nations Unies ont déclaré, couché dans une résolution, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, que c'est le Rwanda qui doit sortir ses troupes du pays. C'est pour ça que c'est une certaine mais si opinion. le Rwanda, dans la même ordre d'idée, si c'est ça cette résolution, pourquoi on doit conditionner en disant il faut que la RDC fasse tout pour que les FDLR quittent la République? Pourquoi on doit conditionner cela? Monsieur José Makila, malheureusement, le temps nous fait défaut. Non, le temps ne nous fait pas défaut. Moi, je suis disponible. Oui, bon, enfin. La radio, c'est le temps, malheureusement. Oui. Je retiens que vous n'arrivez pas à citer le nom de l'agresseur de la RDC. Je retiens que vous n'êtes pas au courant de la résolution 2773 de l'ONU, adoptée. Non, ce qu'il faut retenir, c'est oui, s'il vous plaît. Oui. Je vais aller droit au but. Oui. C'est la raison pour laquelle une partie de l'opinion a du mal à croire que votre leader, Joseph Kabila, est la solution. Parce que déjà, le problème, le mal, vous ne l'identifiez pas. Lorsque, à Nairobi, vous dites que toutes les troupes quittent le territoire congolais, on met dans le même sac le Rwanda qui agresse et tout le monde. Et dans vos résolutions de Nairobi, vous n'arrivez pas à condamner l'agression. La constitution que vous avez ramenée ici dit clairement qu'on ne peut pas prendre les armes contre la République. Oui, ce que Corneille Nangaa a fait aujourd'hui avec toute sa bande, vous les qualifierez de quoi? Non, mais vous posez combien de questions là? Je vais vous dire très clairement. Deux questions. Oui. Vous n'arrivez pas à condamner le Rwanda. Oui. La preuve est là. Oui. Et de deux, ce que fait Corneille Nangaa à l'est de la RDC, vous, FCC, vous, José Makila, vous les qualifiez de quoi? Bon, je vais vous dire très clairement, Christian. Donnez-moi le temps de vous expliquer c'est quoi. Il nous reste malheureusement plus que 2 minutes. D'accord, dans les 2 minutes, je veux dire brièvement. Vous savez que la plupart des officiers aujourd'hui au sein du M23 ont été condamnés par Kabila. Certains ont fait 7 ans, 8 ans, mais libérés par qui? Par Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a libéré les officiers là qui font la guerre aujourd'hui contre la République. Alors vous allez dire que la personne qui est incapable de convoquer les deux chambres et de déclarer la guerre contre le Rwanda, et il a dit sur votre plateau, c'est pas moi. À partir du moment où il ne convoque pas les deux chambres, pourquoi vous voulez que moi je me mette à sa place pour commencer à condamner aveuglément pendant que je n'ai pas... Est-ce que j'ai les instruments de l'État pour savoir qui nous agresse? Vous ne pouvez pas répondre sur la question du Rwanda, mais à la question 2, comment jugez-vous ce que Corneille Nangaa fait aujourd'hui? Vous savez, Christian, c'est facile de jeter l'opprobre sur l'autre. Je voudrais vraiment que vous posiez cette question à M. Félix Tshisekedi. Quand nous étions dans l'opposition, avec lui, Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre, M. Bissimois, il n'est pas encore mort, ne nous avait pas envoyé l'invitation pour qu'on puisse les rejoindre, nous de l'opposition politique, à Kampala, d'être à leur côté en face du gouvernement. Nous étions invités par M. Bissimois qui n'est pas encore mort. Il faut que les Congolais le savent. Il faut que les Congolais... Nous avons un dénominateur commun qui s'appelle l'opposition. Mais il y a l'opposition armée et l'opposition non armée. Comment jugez-vous, c'était la question, elle est claire, oui. J'ai dit qu'on a peu de temps, vous avez promis d'être bref, oui. Ce que Corneille Nangaa fait. Mais moi je pense qu'ils se sont retrouvés maintenant à Washington et à Doha sans nous.
Vous voulez donc pas répondre. Ils se parlent entre eux. Vous voulez ni répondre ni à la première question ni à la deuxième. Ouais. Bien qu'il n'y ait eu beaucoup de guerres et des conflits armés majeurs, je suis en train de lire un texte. Mais je vais vous dire une chose. Non, s'il vous plaît. Bien qu'il n'y ait eu... S'il vous plaît, Christian, vous allez continuer. Quoi qu'il arrive, moi je suis contre le bain de sang. Je suis contre les gens qui veulent prendre le pouvoir par le sang des Congolais pour pouvoir régner. Je ne le cautionne pas. Je suis contre cela. Et parce que j'estime, en tant que chrétien, que tout est éphémère. Tout pouvoir est éphémère. On ne peut pas sacrifier la vie des gens pour accéder au pouvoir. Ça, je n'accepte pas. Donc vous condamnez Corneille Nangaa? Je ne condamne pas Corneille Nangaa. Moi, je n'ai aucune preuve contre Corneille Nangaa. Demandez à Corneille Nangaa. D'accord. Moi, je ne suis pas ici pour parler à la place. Je parle au nom de l'opposition politique non armée. Bien qu'il y ait eu des guerres et des conflits armés majeurs indiquant les deux nations, notamment la première et la deuxième guerre du Congo, et plus récemment les tensions et affrontements liés au soutien du Rwanda au groupe armé M23, il n'existe dans le passé, depuis leur indépendance, aucune déclaration de guerre officielle au sens juridique et formel entre la RDC et le Rwanda. Donc Joseph Kabila nous a menti. Comment ça? Quand il nous disait que c'était la guerre, que c'était le Rwanda qui nous faisait la guerre. Il n'avait pas menti, il le disait très clairement. Il n'a pas déclaré la guerre au Rwanda comme ce que vous voudriez voir aujourd'hui. La différence, c'est quoi? Le Rwanda ne prend pas ses troupes et vient nous attaquer. Le Rwanda utilise nos propres frères. Les troupes rwandaises, par milliers, rapports ONU et indépendants internationaux, les troupes rwandaises sont intervenues en République démocratique du Congo, donc vous dites que non. Vous dites aujourd'hui que les troupes rwandaises... de quoi on parle? Mais faites pas dire. Alors de quoi on parle? Moi je dis ceci. Oui. Le Rwanda utilise nos frères congolais et se cache derrière nos frères congolais. Est-ce que nous allons prendre les armes contre nos frères congolais? C'est à nous d'expliquer à nos frères congolais, arrêtez de tuer vos frères. C'est tout. Parce que si nous nous mettons autour d'une table et que nous avons une solution entre nous, je ne pense pas que le Rwanda trouvera une fenêtre par laquelle il va rentrer. C'est ça le vrai problème. Pourquoi vous fouillez le problème? Merci beaucoup, Monsieur José Makila. Pour terminer,